Vous l'évoquiez à l'instant, Donald Trump accentue la pression sur de nombreux pays, dont le Venezuela. Nicolás Maduro est-il acculé? Le président du Venezuela se dit prêt à négocier avec Washington, mais il n'a pas confirmé qu'il y avait eu une attaque américaine sur son sol. On voit cela avec Sophie Goldstein. Le cadre est plutôt inhabituel pour une interview politique diffusée à la télévision nationale. Le président Maduro est au volant, son épouse à l'arrière, un journaliste du monde diplomatique qui l'interroge régulièrement à ses côtés pour un message sans précédent à Washington après des mois de pression. Le gouvernement américain le sait. On l'a dit à plusieurs de ses porte-paroles. S'il veut engager des pourparlers sérieux sur un accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous sommes prêts. S'ils veulent du pétrole, le Venezuela est prêt aux investissements américains, comme avec Chevron, quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Une main tendue, la première publiquement de Caracas à Washington, qui l'accuse régulièrement de trafic de drogue. Et ce, après une déclaration passée quasi inaperçue de Donald Trump, qui recevait lundi le Premier ministre israélien dans sa résidence de Floride. Il y a eu une explosion majeure dans une zone où ils chargent des bateaux avec de la drogue. Alors on a tiré sur les bateaux et sur la zone. C'est là qu'ils opèrent et elle n'existe plus maintenant. Première attaque américaine déclarée au Venezuela même depuis le regain d'hostilité entre Trump et Maduro. Frappe au drone menée par la CIA qui ne commente pas, rapportent plusieurs médias américains. Nicolás Maduro, lui, ne la confirme pas. Au peuple des États-Unis, je répète ce que j'ai toujours dit. Le Venezuela est un pays frère. Nous sommes un gouvernement ami. Négocier avec Washington, qui a bombardé plus d'une trentaine de navires vénézuéliens en mer ces derniers jours encore, au prétexte de la lutte contre le narcotrafic et qui semble être prêt à tout. C'est donc la voie nouvelle ouverte par Caracas qui accuse depuis des mois Washington de vouloir renverser le régime pour s'emparer des réserves de pétrole. L'intimidation des États-Unis est du reste bien visible. Avions de combat et drones ont continué d'affluer sur ces bases dans les Caraïbes.